Le salon Rétromobile fêtait aussi ses 50 ans en 2026, et pour les voitures les plus récentes, j'aurais pu citer celles qui soufflent leurs 40 bougies, comme la R21, la M3, la X, ou celles qui entrent en collection en fêtant leurs 30 ans, comme la Lotus Elise, la Porsche Boxster, la Jaguar XK8 ou la Citroën Saxo. Mais je vais surtout célébrer les pionniers, puisque le tricycle de Carl Benz a été présenté officiellement au public le 3 juillet 1886, il y a donc 140 ans presque tout pile, le véhicule qui est considéré comme lançant ce qui est le marché automobile aujourd'hui encore, même si le vrai début de l'histoire de l'automobile mériterait une vidéo à part entière. D'ailleurs, l'entreprise de Benz s'associe avec la société Daimler en 1924 avant de fusionner en 1926 en intégrant aussi la société Mercedes, qui est en réalité la marque commerciale qu'Emile Jelinek utilisait pour exporter des Daimler dans différents pays. Vous suivez? Bref, Mercedes-Benz à 100 ans. Oui, alors si vous avez mon âge, vous avez connu l'appellation Daimler-Benz qui commercialisait la marque Mercedes. Désormais, l'appellation Benz est réservée aux camions de la marque Mercedes, filiale séparée depuis 5 ans de la branche automobile Mercedes. Du côté des marques, Maserati a été créé 2 fois, en 1914 par Alfieri en installant des moteurs d'avion sur des châssis d'Isotta Fraschini, et puis en 1926 avec ses frères pour devenir officiellement constructeur automobile. Pontiac aussi aurait eu 100 ans, mais a disparu en 2010. Et enfin la Bugatti Royale aussi a 100 ans. Du 10 au 12 juillet 1896 avait lieu la première course à Spa. On ne parlait pas encore de Grand Prix et rien à voir avec le circuit de Francorchamps actuel. Défilé d'élégance, puis concours d'adresse et enfin course de côte à côté de la ville. C'est un ancien champion cycliste qui s'impose, Albert Lomaillet, sur un vis-à-vis Peugeot à moteur Daimler. Premier Grand Prix de l'Automobile Club de France en juin 1906 au Mans, déjà, même si les 24 heures naîtront bien plus tard. Il s'agit du premier Grand Prix, où on tourne en rond sur un circuit, par opposition aux rallyes qui permettent de rallier d'une ville à une autre ville et qui existent depuis 1894. 120 ans, c'est aussi l'âge de la marque Rolls-Royce, enfin précisément de Rolls-Royce Limited, puisqu'une première société commune entre le commerçant et le technicien avait vu le jour 2 ans plus tôt, mais ne sera Incorporated, qu'on pourrait traduire par enregistré officiellement, qu'en 1906, avec notamment le double R en guise de logo. Et je pense que je vais m'arrêter là, parce que sinon je continue jusqu'à la nuit et il n'y aura plus personne pour regarder la suite de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, vous connaissez la rengaine, likez, commentez, enregistrez, partagez et abonnez-vous.